Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras des tests, tutos et conseils pour faire soi-même et te guider vers une démarche plus écologique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te montrer notre espace bureau qui est derrière moi, de l'idée à la rénovation de ce bureau, en passant bien évidemment par sa création. Et surtout, pense à t'abonner, ça me fera super plaisir et en plus ça fait vraiment la différence pour une petite chaîne comme la mienne. Allez, c'est parti! Avant même que ce bureau devienne ce qu'il est, il n'y avait absolument rien. On a acheté à Bordeaux il y a à peu près 3 ans. On a pris plus ou moins ce qui était dans notre budget, on va dire. Et on n'avait pas d'espace bureau. Au tout début, quand on a eu l'appartement, c'était notre espace salon qu'on a divisé par la suite, lorsqu'on a fait les travaux dans l'appartement, par un espace bureau. Avec l'aide de mon beau-papa Denis, de sa femme Dominique, on a tout changé dans l'appartement. On a fait principalement tout par nous-mêmes. Mais le plus fou dans cet appartement, justement, ça a été d'avoir créé une pièce supplémentaire dans cet appartement qui était normalement qu'un T2 et en faire une sorte de T2 bis en créant un espace justement bureau qui se trouve juste derrière nous. Au début du coup, notre bureau il ne ressemblait pas du tout à ça, mais plutôt à ça. Au tout début, forcément, quand on a emménagé, on a créé un premier espace bureau avec des matériaux de récupération, du mélaminé blanc. On avait aussi une verrière, parce qu'on voulait absolument une verrière, mais forcément bas de gamme entre guillemets, parce que c'est pas du verre, c'est avec du plexiglas. Ça nous faisait un bureau à moindre coût. Sauf que malheureusement, ça reste très blanc, on s'en lasse vite. On travaillait quotidiennement dans notre bureau et on voulait quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Il y a 1 an, on a décidé de refaire le bureau et on avait mis de côté justement pour faire un bureau plus qualitatif et forcément plus coûteux. J'ai trouvé des inspirations un peu sur Pinterest. Ensuite, j'ai fait des plans de ce que je souhaitais sur Illustrator. À partir de ces plans, on a vu ce qui était possible de faire. On a regardé un petit peu ce qu'il nous fallait comme matériaux pour réaliser ce fameux bureau. Et du coup, on a tout enlevé et on a recommencé. Toujours avec l'aide du meilleur, le papa de Kevin, qu'on remercie 1000 fois dans cette vidéo. Je fais une petite parenthèse, mais si comme nous, vous avez la chance d'avoir un membre de votre famille ou de votre entourage qui s'est vachement bien bricolé, ne le lâchez absolument pas. C'est vraiment toujours utile. En tout cas, vous en aurez besoin un jour.
On a transformé le bureau en achetant un plan de travail de cuisine parce qu'il nous fallait quelque chose d'assez grand pour que nos deux bureaux tiennent, pour qu'on puisse travailler l'un à côté de l'autre. Ce plan de travail, il est posé sur deux petits meubles structure métal qu'on a peint en noir. Ensuite, on a refait également l'étagère qui était du coup toute blanche. Pareil, acheté des petites planches à Castorama, il me semble, ou Leroy Merlin, de pain cette fois-ci. On a gardé en fait la structure de l'étagère et on les a peints en noir. Le mur, il était tout blanc, du coup je l'ai peint en bleu pan. Le fond, pareil, le mur était tout blanc, donc on a décidé de mettre des planches de bois à l'horizontale pour donner un petit peu ce côté chaleureux, un petit peu chalet. On a fait également un coffrage au plafond, juste au-dessus de notre bureau, du coup aussi avec de la récup, et ensuite on l'a peint en bleu pan. Ça permet de cacher tous les fils qui justement permettent d'avoir de l'éclairage juste au-dessus de nos bureaux. Et là on en arrive en fait à ce qui coûte relativement cher dans ce qu'on a changé, la verrière. Effectivement, c'est un budget. Sur le coup, on se dit c'est super beau, c'est magnifique. Mais il faut savoir, ça coûte à peu près, il me semble, 600-650 €. On a opté pour une verrière avec un alu noir et du coup du vrai verre cette fois-ci pour changer avec le plexiglas. Et puis ça rend vraiment la pièce plus qualitative et ça rend vraiment bien. Enfin, on en est vraiment fiers de cette pièce. Et du coup, ce que j'avais aussi dessiné sur mon petit plan, le fait d'avoir un petit rebord devant la verrière. Et ce petit rebord me permet justement du coup de poser, comme vous voyez, des petites décorations si on le souhaite. Et aussi, ça fait un rangement en fait. Cache en fait une sorte de trappe qui s'ouvre juste par là. Et ça me permet en fait de ranger des choses encombrantes, des nappes enroulées, les fonds de studio aussi qui prennent énormément de place, parce qu'on n'a pas tant de rangement que ça dans l'appartement. Et voilà comment on en est arrivé du coup à ce magnifique espace bureau qu'on a depuis plus d'1 an et qu'on adore vraiment. On a vraiment aménagé un coin et je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. À part maintenant, après, ce sera la salle de bain. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions ou des conseils dont tu souhaites me faire part, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Surtout, n'oublie pas de demander à ton entourage si jamais ils n'ont pas du bois de récupération. Essaye toujours de penser si tu peux pas le faire toi-même. Des fois, ça revient bien moins cher. Après, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites. Je voulais absolument du vrai bois, donc forcément, ça coûte vite très cher. Si t'as pas forcément trop les moyens, je te préconise aussi d'aller sur Facebook Marketplace, sur Le Bon Coin, sur des sites comme ça où tu peux acheter d'occasion et au pire retaper par la suite. Si tu as besoin d'aide pour retaper, demande à ton entourage, où il y a des applications comme Allo Voisin qui te permettent de trouver des gens qui puissent t'aider. Et c'est toujours mieux de faire soi-même. En tout cas, en plus, on est vachement content à la fin d'avoir fait soi-même quelque chose. Et puis on se dit, bah on n'aura jamais vraiment comme tout le monde. En tout cas, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut si t'as aimé en tout cas cette vidéo et de t'abonner en activant la cloche. Comme ça, tu seras notifié de toutes mes prochaines vidéos qui arrivent très vite. Et puis moi, je te dis à très bientôt.